France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine de bons produits du terroir avec des professionnels passionnés qui partagent les mêmes valeurs et le même désir de proximité avec les consommateurs. Il va y avoir beaucoup de bonnes choses au menu, Emmanuel, ce matin. Oui, je suis en train de faire ma petite liste de courses pour ma recette d'ailleurs. Je prendrai des poires, un peu de kiwi, puis il y aura des kiwis des Pyrénées qui seront là, du safran, un peu de miel. Je vous parlerai de ma petite recette tout à l'heure. Vous allez trouver tout ce qu'il faut au marché organisé le week-end prochain avec les paniers du terroir. Il y aura aussi du miel, fromage, légumes, même des huîtres. On vous donne le détail ce matin et on vous attend avec vos recettes et vos questions. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le panier du terroir, c'est plusieurs producteurs du luth qui se sont réunis, représentés ce matin par Christelle Doris. Bonjour Christelle. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Et Béatrice Hérin. Bonjour Béatrice. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. D'un côté, on a une éleveuse de Charolaise. C'est bien ça. Et puis Christelle, vous êtes dans la pomme. Voilà, exactement. La poire aussi un petit peu. Un petit peu de poire. Un petit peu de poire, je vais en avoir besoin pour ma recette, c'est pour ça. Voilà, des vaches charolaises, des pommes, des poires, des fromages de chèvre, 3 producteurs réunis, à peu près sur le même secteur, au même endroit. On partage la même passion, la même manière de travailler, l'envie de rester près du terroir et que le consommateur puisse découvrir tout ça. C'est comme ça qu'est née l'association, en gros, Oui, tout Christelle ? à fait. L'association est née comme ça. On faisait des portes ouvertes au sein de notre exploitation. On avait créé un tout petit marché et on a convié du coup Béatrice et Thierry et Caroline et Damien. Et on s'est dit pourquoi pas créer une association avec les producteurs du luth. Et voilà, donc ce sera la 6e édition cette année. Édition, ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui roule, qui est attendu et le marché s'étoffe de plus en plus avec des nouveaux producteurs et toujours des produits vraiment directs des producteurs. Voilà. Ouais, ça c'est important dans le cahier des charges de votre manifestation. Il faut absolument voilà, il faut que ce soit, les gens produisent. Voilà. Les gens produisent et voilà. Puis c'est la déontologie qu'on a, donc on veut pas déroger, quoi. Voilà, et c'est une tendance globale. Les gens ont envie de savoir comment sont faits les produits qu'ils consomment, et c'est tant mieux. Et de plus en plus, donc on essaye dans cette émission aussi de développer ça et d'inviter des gens comme ça, parce que c'est vraiment une vraie demande du consommateur aussi, on s'en aperçoit. Bien sûr, oui. Et des visiteurs plus nombreux chaque année ? Oui, c'est vrai que tous les ans on rencontre un franc succès, c'est attendu. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas, au contraire. Il faut continuer, bien sûr. Donc on continue, bien sûr. Voilà, ce côté bonne franquette, là, quand on voit la liste, là, les kiwis des Pyrénées de chez notre ami François. Oui, c'est ça, les kiwis de l'ami François. Il y a l'ami François qui sera là. Vous voyez disons que on a des producteurs avec lesquels on travaille de nous depuis plusieurs années. Donc là, 3 ans, ils ont pu se déplacer. Cette année, ils ne peuvent pas. Mais c'est des gens que les visiteurs, enfin une partie des visiteurs ont pu rencontrer. Et effectivement, les kiwis, c'est une belle rencontre. Donc du coup, on a des kiwis du bassin des Pyrénées. On a du fromage des Pyrénées parce que c'est une belle rencontre aussi, des gens charmants qui travaillent comme nous. Et on se dit, pourquoi pas que les gens du coin puissent profiter aussi de ces produits-là. Ouais, c'est bien d'inviter, quoi. Ce qui est sympa, Emmanuel, aussi, c'est que ce marché est organisé sur l'une des exploitations. Donc on est vraiment au plus près. Au cœur de l'exploitation. Et alors ça se passe où cette année ? Parce que ça a changé selon les années. C'était pas tout le temps au même endroit que vous le faisiez. On tourne tous les ans, tous les 3. Et là, cette année, c'est chez Pierre, Olivier et Christelle Doris. Donc chez les pommes, sur le verger. Sur l'exploitation des vergers, quoi. Voilà. Cette fois, on ne mangera pas avec les vaches, parce que certaines années, on mangeait carrément. Ça sera l'année prochaine chez nous. Non, cette année, si le temps le permet, on est sous un chapiteau. Sinon, on sera dans la station fruitière. C'est toujours une bonne ambiance. Tout est prévu, quel que soit le temps, évidemment, quelle que soit la météo. On regarde, normalement, les nuages devraient être inoffensifs dimanche. Alors, c'est le dimanche 13 mars. C'est ça, c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain. Donc, et la douceur, on parlait de douceur, c'est génial. Ça, c'est parfait. Excellent. Mais bon, on prévoit tout. En cas de froid, il y a le chocolat chaud, le vin chaud et oui, c'est un rendez-vous plus frais, On est tous à l'abri, de toute façon. On est tous à l'abri, donc les gens peuvent venir, ils peuvent faire le marché, manger sur place, ils sont à l'abri, quoi. Il y a le marché, il y a aussi des dégustations, évidemment, et puis le repas sur place. Là, pour le repas, on donnera toutes les infos, il faut s'inscrire sans doute. Juste pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, qu'est-ce qu'il y aura au menu cette année du repas ? Cette année, ce sont des fouets. Donc c'est un pain qui est cuit dans un four à bois et après on les garnit avec les produits. Donc c'est qu'avec les produits des producteurs. Donc il y a des rillettes de porc de chez Pierrick et Manuela. Vous connaissez à Mansigné, qui élève du porc à l'ancienne. Traditionnelle, avec pommes de terre. pommes de terre.
Après, on a, ce sera viande bolognaise donc de Charolais. De chez nous, de charolaise, la bolognaise, ouais. Fromage de chèvre de chez Damien et Caroline. Et après, on fait une compotée pomme poire caramel au beurre salé. Donc les fruits de chez nous, quoi. Ça va être pas mal tout ça. Oui, non, ça devrait cette bien. recette là de compotée pomme poire. Ah oui, moi mes petits secrets, je les révèle. J'en ai plein là dans le sac. D'accord, on en parlera à ce moment-là. Des recettes, des dégustations déjà dans cette émission. Vous connaissez peut-être ce marché organisé chaque année. Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Et puis si vous avez vous aussi des recettes à base de viande, de bœuf, puisque c'est ça ce matin dont on parle, et de pommes et de poire. Allez hop, 02 43 29 10 10. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. C'est pas faux. Bah oui, on est au Lude ce matin. On est chez Christelle et Béatrice avec l'association Le Panier du Terroir et ce marché annuel organisé dimanche prochain. Marché, dégustation, menu. Il paraît que c'est génial. Vous connaissez peut-être Dominique. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour Christelle. Oui, il y a Christelle qui est Bonjour là. Dominique. Alors apparemment vous connaissez, c'est ça? Oui. Oui. Exact. Bah, C'est une cliente des Vergers du Coteau. D'accord, voilà. Et alors ce marché du terroir qui est organisé chaque année, vous y allez aussi, Dominique? J'essaie d'y aller tous les ans, Oui. seule. Mais cette année, je vais essayer de faire mon mari, parce que comme ça, on pourrait y manger. Ah oui, Ah, voilà. c'est sympa. Bonne idée, Dominique. Très sympa. Donc racontez-nous un petit peu l'ambiance de ce marché. Ah, il y a beaucoup de bénévoles qui sert, en fin de compte, au niveau des stands et des producteurs même, parce que, en fin de compte, chaque producteur présente leurs produits, fromage, pommes, vin, huîtres, je crois, kiwi, j'en oublie. Oh oui, il y a plein de choses. Il y a du Il y a plein miel. de choses, voilà, et puis des légumes. des nouveaux tous les ans, je Ouais. pense. Mm. Et donc on déguste, on achète et on repart, le coffre est plein. D'accord. Bah C'est oui, bien. c'est l'idée. Hein. On prend sur place et puis on ramène à la maison. Merci Dominique pour ce petit coucou à l'association Le Panier du Terroir. Donc le marché qui est organisé ce dimanche. Et nous, on est déjà en train de déguster des petites choses. Qu'est-ce que vous goûtez là, Emmanuel? C'est chaud. Je croyais que c'était de la pomme au départ, du jus de pomme. Mais non, on dirait de la soupe là. Mais il y C'est a- une soupe. Alors c'est Mais il y a quoi, de la pomme, hein. Christelle? Et il y a de la dans pomme. la C'est une soupe. soupe de pommes. Une soupe de pommes. Ouais, donc ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose. Il y a des carottes, il y a du céleri un peu là-dedans. Non. Il y a que de la pomme. Non, il y a un autre légume. Alors ça, je vous laisse deviner, ça, je vous révèle tout, mais... Quand on sent, Ça on sent la se pomme sent. de... Moi, je sens la pomme de terre. Ah non. Alors c'est une C'est la soupe... pomme. Il y a du panais, non? On va essayer de Non. trouver. Ouais, Oh là, voilà, dites on va pas, essayer dites de pas, dites trouver. pas, on essaie de Béatrice, elle déguster. essaie de nous faire des Ça se sent. mimes. Ça se sent. On est nuls. Hein. La carotte, non? Alors moi, je l'ai appelée soupe indienne aux saveurs ludoises. D'accord, soupe indienne. Alors, là là, mais qu'est-ce qui quoi pourrait là-dedans venir? Ouais. Alors, la pomme, Alors, en on même la temps, sent. on est en train de déguster une pomme déshydratée, un genre de chip de Ah, pomme. c'est C'est un formidable. pur délice. Il y a juste de la pomme Il là-dedans. n'y a que de la pomme, Ah, voilà. là, Donc ça, ça, par c'est de la contre- rubinette. Mais par contre, vous n'allez pas en vendre, malheureusement. Alors ça. non, je vais pas en vendre, mais ils ont eu l'occasion d'y goûter, enfin quand je fais des petites animations au sein de la station, mais ça viendra. Céleri? Non, c'est pas du céleri. Non, c'est pas du céleri. Bon. Claudie, vous avez goûté notre Réalisateur, aujourd'hui. réalisateur? Il a pas C'est pas trouvé non lui. plus. Il aime pas, lui. Vous savez, les basiques, lui. C'est 1, 0, 0, 1. Vous savez, les techniciens, c'est bouton levé, Binaire, bouton c'est fermé. ça, c'est binaire. Voilà ce qu'on appelle ça, le binaire. C'est bon, c'est pas bon. En Il s'en fout, le attendant, reste. nous, on Ah, mais il sèche. apprécie. On Il sèche. apprécie. Il apprécie. Non, c'est une fine goule, l'ami Claudie. Là. Bon, justement, les variétés de pommes qu'on peut trouver, elles sont encore pas mal. Les pommes, elles sont stockées, évidemment. Ah oui, hein. bien sûr, oui, Voilà. oui. Donc là, il y a un grand choix de variétés. J'irais, on a quasiment toutes les variétés encore disponibles parce qu'on a la possibilité de conserver dans des chambres froides en atmosphère contrôlée. Donc, Combien de variétés il s'est fait sur les vergers du coteau, là? On doit arriver à une quinzaine de variétés. D'accord, donc là on peut vraiment se régaler. Et on a le conseil, voyez-vous, je veux faire un petit gâteau, je veux faire ci, je veux Ah faire oui, ça. oui. Voilà, c'est ça qui est bien. Oui, Vous oui, avez moi quelques aussi. petites recettes sympas. On en donne une, on commence? Petite recette? Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a quand même dans notre soupe. Mais il faut trouver. Non, bon. attendez, on laisse le suspense. On peut faire goûter à d'autres personnes aussi de la radio, hein, et puis ils nous diront. Pourtant, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai Donc C'est ça, pas de la c'est carotte, non, c'est pas de la Non, il n'y a pas de carotte. Pas de carotte, pas de J'ai carotte. le petit Pas de carotte. tiramisu aux pommes et aux spéculoos qui est Ah. sympa. Ça peut être mal, Ouais. ça. Bah, allez-y. Donc, en général, moi, je prends la Gold Roche parce c'est une pomme qui se tient assez bien. Je la mets je la fais avec le pelle-pomme, je l'épluche, des petits dés, je fais juste une compotée, mais juste pas compote. Voilà, faut que le cœur des morceaux soit encore croquant.
Et je mets un petit peu de cannelle et après je mets des petits spéculoos sur une fois ma compote est froide dans des ramequins. Et ensuite, je mélange ma mascarpone avec mes jaunes d'œufs, le sucre et après mes blancs de neige, voilà. D'accord. Et c'est un tiramisu de pommes. Ah, ça doit pas être mauvais. Vous avez goûté, Béatrice, le tiramisu de Christelle? Vous avez eu l'occasion déjà? Oui. Alors? Ah oui, parce qu'on se fait des petites soirées, on se fait des petites spécialités, c'est sympa. Vous cuisinez souvent? Oui, on cuisine. Oui. Enfin, voilà, on cuisine bien et on aime bien manger bon, donc on cuisine. D'accord. Et vous, le bœuf alors? C'est du temps, mais voilà, on apprécie quand c'est dans l'assiette, quoi. Le charolais, qu'est-ce que vous faites en ce moment là pendant l'hiver? Ah, l'hiver, je suis fan du bœuf tortue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bœuf en carapace? Oui, voilà. Si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. C'est quoi le bœuf tortue? Alors, c'est beaucoup de piment, curcuma, du curry, concentré de tomate et du gingembre. Voilà. D'accord. Voilà, c'est plus la viande est mijotée, meilleure elle est. Là, vous prenez quel morceau du charolais là? Le morceau à braiser, tout ce qui est bourguignon. D'accord, tout ce qui est fait pour la macreuse, voilà. Et oui, dans le charolais, il y a pas que l'entrecôte, les amis. Il faut manger toute la bête. Voilà, les bons morceaux à braiser sont aussi excellents. Délicieux aussi, ouais. Sous une autre recette, mais tout passe à la flamande tout passe aussi, avec à la morceaux, flamande. ouais. C'est plus doux, avec tout dépend du caractère de la bière. Voilà, bière et pain d'épices. Carbonade, là, ce qu'on appelle la carbonade flamande. Voilà, tout à fait. C'est bon, ça aussi, ouais. Ça, c'est très bon, très doux. De toute façon, quand on vient chercher un colis chez vous, puisque vous faites de la vente directe, voilà, je fais de la vente directe. Que le marché annuel, ça c'est toute l'année. Toute l'année, je fais de la vente. Vous expliquez forcément aux gens comment ils peuvent travailler. Mais les gens sont contents parce qu'ils partent avec leur colis, mais ils partent aussi avec leur recette. Eh ben oui, on sait quoi en faire après. De quel morceau? La patate douce. Patate douce. Je me rapproche. Non. Non, pas du tout. C'est un légume qu'on a l'habitude de consommer. Oui, bien sûr. Vraiment. Oui. Plutôt en cette saison, donc. On est en cette saison. Qu'est-ce qu'il a proposé, Cody? Oui, légumes de saison, mais on le consomme toute l'année. On le consomme toute l'année? On le consomme toute l'année, un légume de saison. Il nous fait pleurer. Ah, l'oignon! C'est que l'oignon! Béatrice, elle a tout vendu. Non, j'ai pas vendu. J'ai dit, il nous fait pleurer. Indice. Ah, c'est de l'oignon. Un indice sur votre écran. Ah oui, c'est l'oignon. C'est l'oignon. Ah oui. Et bah oui, le côté sucré qui va bien aussi avec. Donc là, je l'ai fait avec de la gold-roche, mais d'habitude, je fais golden et de l'oignon. Et puis, il y a une épice quand même. Indienne, soupe indienne aux saveurs ludoises. Curry. Oui, un peu de curry, mais c'est marrant, ça fait un goût vraiment particulier. Il n'y a pas vraiment ni la pomme, ni le... Non, alors... On se laisse surprendre. Voilà. Sucré, salé, on sait pas toujours... Parce que pour trouver on peut mettre de la crème, tout ça. Et moi, j'ai fait nature, quoi. C'est une soupe light, c'est une soupe diététique. En tout cas, c'est très très bon. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous faire goûter, Christelle? On va voir ça. J'avais de la gelée de pommes. Très bien. Allez, on va faire ça, puis on se retrouve dans un instant. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on est encore dans les temps pour s'inscrire, pour réserver sa place pour le menu de dimanche 13 mars avec la fouée notamment au marché fermier couvert organisé par Le Panier du Terroir. Christelle Dorise et Béatrice Hérin avec nous ce matin. On déguste la soupe. On va passer à la gelée de pommes. Peut-être, c'est vraiment, ça fait partie des choses qu'on... On va chercher une petite cuillère. Qu'on va pouvoir trouver là sur le marché. Évidemment, il nous faut une petite cuillère. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est naturel ça aussi. Voilà, encore. C'est naturel, voilà. C'est pour ça, quand vous avez les textures comme ça, peut-être un peu plus liquides, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on n'a pas rajouté à l'intérieur de choses pour faire prendre moi, des gélatines, des choses comme ça. D'agar-agar. D'accord. Parce que ça, c'est une algue, donc. naturelle. Ça fait pas de mal, on peut y aller. Voilà. Non, mais je dirais on peut. Donc voilà, mais sinon normalement, Donc comment vous faites? Vous extrayez un jus de pommes? En fait, j'ai pas d'extracteur, donc je mets mes pommes dans un faitout, je mets un peu d'eau, je les laisse cuire pendant hyper longtemps. Mais alors les pommes, je les lave juste et je les coupe en quatre. Je laisse bien les pépins, tout ça. J'enlève juste la queue. Et après, vous pressez l'ensemble. Et après, je presse l'ensemble dans un tissu. Dans un torchon à l'ancienne. Voilà, un torchon, et je récupère mon jus et après je fais ma gelée avec du sucre. Mais là, je dose pas beaucoup en sucre. Vous réchauffez un peu l'ensemble avec le sucre. Je réchauffe l'ensemble et je mets un tout petit peu d'agar-agar et c'est bon. Ça, dans un yaourt, ou sur une crêpe. Sur une crêpe, c'est bien aussi. Ça. Gourmandise. Avec la pomme, on peut s'autoriser plein de choses. On a ce sentiment-là, Christelle, que vous avez toujours envie de créer. Vous avez essayé quelque chose hier, je crois, aussi. Une autre recette, c'était quoi? Eh bien, du coup, j'ai coupé une pomme, donc non pelée. J'ai juste enlevé le trognon, j'ai fait des tranches assez épaisses. J'ai mis un demi-crottin dessus,
de chèvre, du miel et du thym que j'ai effeuillé dessus, quoi. Et j'ai mis au four pendant 5 minutes, un four sur le grill. Et c'était très sympa. Bon, après, je crois que je vais la modifier un petit peu, la recette. Elle est trop fondante, peut-être, votre Ma pomme était trop fondante, donc peut-être un peu trop longtemps au four. Et puis, peut-être rajouter du miel entre la pomme et le chèvre. D'accord, on peut trouver tous ces produits en plus dimanche prochain. Et tu choisis vraiment une pomme... Là, j'ai pris la Gaule Roche, une pomme ferme. Qui tient vraiment... qui tient en cuisson. Et alors, du coup, certains disaient, il faut enlever la peau, mais non, parce que la peau permet de bien tenir le rond. Tient la chair, pomme, quoi. D'accord, mais très bien ça. Et pour les colis de viande, si on veut repartir avec dimanche, il faut réserver à l'avance, là où c'est un peu tard. Réserver, non, Béatrice, pas du tout, pas de souci. Il y en aura même là-bas en vente des petits colis de 6 kilos à peu près. D'accord, et là vous faites un mélange. On a fait un petit choix, un petit mélange avec 3 kilos de premier choix, avec 1 kilo de bolognaise, justement, que les gens apprécieront aussi dans les fouets. 1 kilo de saucisse, bœuf, du 100% bœuf. D'accord. Et 1 kilo de steak haché. Voilà, on fait une petite répartition de viande de manière que tout le monde puisse goûter à toutes sortes de catégories de viande. Sur la charolaise qui donnera sa viande, on va le rappeler aussi. N'oubliez jamais qu'on vous vend souvent de la vache de réforme qui a fait du lait pendant une dizaine d'années. Et c'est ce qu'on vend en viande. Je vais manger un bon steak, et c'est ça, ouais. Je préfère pas en manger et de temps en temps manger des bonnes races à viande. Race à viande, un petit peu plus cher et encore. Oui, et puis un petit peu plus cher et encore. On peut voir même à quoi elle ressemble. Et encore. Parce que sur l'exploitation en vente directe, en plus évidemment, on s'y retrouve complètement. Exactement. Oui, et on fait un petit tour à la ferme quand on vient chercher le colis. C'est que du bonheur, le marché du terroir organisé ce dimanche. Dans un instant, petite recette d'Emmanuel Bordeaux. Oui, je vais faire une petite Charlotte poire-pomme, tiens, parce que du coup je voulais faire que poire, je vais mélanger poire-pomme. Et vous vouliez pas mettre un peu de kiwi aussi dedans? Si, je vais mettre un peu de kiwi. Tiens, si on mettait du kiwi, il va mettre du kiwi. Allez, comme il y a du miel, du safran, je vais en mettre dedans aussi. D'accord. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je suis à chaque fois épatée par le goût de la chip de pomme. On a l'impression que vous avez rajouté du sucre, de la compote. C'est croquant, mais on a un goût extraordinaire de la pomme. Non, il n'y a rien de rajouté. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Béatrice, vous êtes fan de ça, vous aussi. Oui, et moi je craque aussi. C'est le moment de le dire. En apéritif, je peux vous dire que là... Ouais, c'est très bien. Même ça. pour le goûter des enfants, ça c'est génial, quoi. Cette impression de goûter quelque chose de très gourmand, et on a le produit quasiment brut, en fait. C'est ça. On a le produit brut. C'est ça. Ouais. Juste déshydraté. Juste déshydraté. Sans rien d'autre. Ça, c'est très bien. Malheureusement, vous n'allez pas en vendre. On va vous faire une telle pression de toute façon que vous allez acheter la machine et puis vous ferez ça en vente. Alors en fait, il faut faire la pression auprès de Pierre et Olivier. Ah oui, Pierre et Olivier, moi, producteur. Dans ma tête, c'est fait. De pommes, voilà, si vous nous capable écoutez de faire ce matin. Un petit stand dans l'entrée de la radio après pour le vendre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, les garçons? Justement, ils ont du boulot, je suppose, au lieu de là. Enfin, nous, nous on est parti côté vélage, donc ça y est, c'est parti. C'est parti, donc faut être auprès. Tout petit souci, on est là pour intervenir. D'accord. Les veaux, vous les vendez aussi, la viande de veau ou alors? Oui, ça y est, j'ai commencé. Ça fait pas très longtemps, ça fait 2 mois qu'on a commencé et on a de la demande énorme. Ah oui, c'est donc ce sera du veau élevé sous la mer. Voilà, c'est le veau classique. Sous la mer. Voilà, tout à fait. Sans produits rajoutés, tout ça pour rien que la du viande tout. soit plus le blanche. lait de sa maman qu'il a toujours dans son ventre, c'est tout. Pas de cochonnerie. Pas de cochonnerie comme nous. Exactement. Donc c'est important ça. Exact. Emmanuel, je voudrais bien votre recette inspirée par les produits qu'on a devant nous. Enfin, alors vous avez fait ce week-end, mais là vous allez rajouter des petites choses de Christelle et de Béatrice. Peut-être pas de Béatrice parce qu'on va pas mettre de la viande dans votre dessert. Non, on va mettre du kiwi, on va mettre du safran, on va mettre un peu de tout. Une Charlotte poire chocolat. C'est pas mal ça. Ça c'est très bon. On fait d'abord une mousse chocolat. Alors une mousse chocolat sans sucre. Rien que ça déjà, moi j'adore. Sans sucre. Ah d'accord. Ouais, parce que sinon ça va être trop. L'ensemble sera trop sucré parce que les biscuits cuillères, vous savez, c'est déjà bien sucré ces biscuits-là. Oui, moi je mets pas de boudoir, je mets des biscuits cuillères. Je trouve que c'est meilleur. Voilà. Plus sucre glace, c'est ça? Oui, avec sucre glace dessus. C'est la différence entre le boudoir et le texture. Voilà. Donc on va déjà faire cuire. Du coup, moi je vais mettre des pommes. J'ai mis des poires, moi, mais je vais mettre des pommes. Donc les pommes, on les fait cuire dans un sirop. Donc le sirop, c'est tout simplement de l'eau, du sucre, et moi j'y rajoute un peu un vrai bâton de vanille, voilà, avec tous les grains dedans, et on fait cuire un peu les fruits. Donc le kiwi, je pense que je vais pas le cuire parce que ça va pas trop se cuire. Non. Je le mettrai frais à la fin. Mais pommes poires, je vais les faire cuire comme ça dans ce sirop, et puis la suite dans quelques minutes, Sophie. Ah bon déjà? Non, mais je sais pas. Moi non plus, je sais pas. On en est où là, Claudie, au niveau de la recette? Je peux continuer? Voilà, je peux continuer. Ah bah très bien, alors là. Je continue. Bon. Si on lui donne la parole, il la prend. La mousse au chocolat, très simple, on va la faire. Donc voilà, on fait cuire pendant ce temps-là pommes poires dans le sirop. Mousse au chocolat, ça va être très simple, ça va être 200 grammes de chocolat
qu'on fait fondre au bain-marie et on va rajouter dedans, 7 jaunes d'œufs. Bon, c'est un peu beaucoup, mais bon, ça se quand même. 7 jaunes d'œufs. Et à côté, vous allez faire... Fait pas peur non plus, hein. Non. Vous allez prendre 6 blancs d'œufs. Même pas peur. 7 jaunes, 6 blancs d'œufs et vous les montez en neige, bien ferme. Oui. Et on mélange l'ensemble, ça y est, on a une mousse chocolat. Oui. Ok. Et puis après, on aura juste à faire le montage. Donc les biscuits cuillères, on va les tremper dans le jus qu'aura refroidi, dans lequel on a cuit les pommes, les poires. Dans ce jus, puisque je m'en réfère à votre liste, j'ai oublié, un peu de safran, un tout petit peu de safran. Pourquoi pas? C'est le safran de Vologe qui vient chez vous? Voilà, c'est Sophie qu'on connaît bien, Sophie Suire. Voilà. Je mettrai une pointe de miel aussi, avec moitié sucre, moitié miel à ce moment-là. Et là, vous allez tremper votre biscuit dans ce jus, et puis vous allez faire le montage dans votre moule à Charlotte. Ouais. Vous mettez après une bonne couche de mousse au chocolat. Et puis les morceaux de fruits dedans, coupés en petits morceaux. Donc morceaux de pommes, morceaux de poire, morceaux de kiwi. On remet un peu, une belle couche encore de mousse au chocolat, remorceaux de poire, remorceaux de pommes, remorceaux de kiwi, une couche un peu de mousse, et puis après, on met les biscuits dessus, les derniers biscuits dessus, on met ça au réfrigérateur. Moi, je vous conseille 12 heures, vraiment, faut même 24 heures. On ouvre le bazar, et on se régale. Que du bonheur. Impeccable. Vous faites Charlotte de temps en temps? De temps en Christelle? temps, oui. Moi, C'est pas Charlotte son prénom? Merci beaucoup. Et puis plein d'autres choses. Ah, plein d'autres choses. Rappelez-nous le dessert qu'on aura là au menu. Ce sera une compotée pomme, poire, caramel au beurre salé, mais dans une fouée. Ah voilà, on va rester. On garde toujours dans le fouet. On garde toujours dans le fouet. Tout sera fouet, de l'entrée jusqu'au dessert. Qui fera les fouets là justement? Nos amis bénévoles. Voilà, on a toute une équipe de bénévoles. On tourne à 35 bénévoles ce jour-là. Oui, voilà, à peu près, environ 35. Et puis plein de visiteurs évidemment pour venir vous rejoindre. On espère. Au Lude. Les infos pratiques d'ailleurs dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec l'association Le Panier du Terroir au Verger du Coteau, dimanche prochain, un marché de producteurs sartois et pas que. Il y en a qui viennent des Pyrénées, il y en a même qui viennent un petit peu d'un peu plus loin, j'imagine. Oui, il y en a du Maine-et-Loire, de Touraine. Après, en fait, tout dépend par où est produit vraiment le bassin de production et voilà. Puis après, il y a le coup de foudre avec les producteurs, quoi. Enfin, voilà. Il y aura le bœuf charolais de Béatrice, les pommes de Christelle et de la famille Doris, évidemment. Et puis, une nouveauté cette année, parce que voilà, ça fait 6 ans que vous faites ça avec des fidèles et puis aussi des gens qui vont venir pour la première fois. Farine et préparation salée ou sucrée? Oui, voilà. Donc, on accueille Véronique qui produit du blé et qui transforme toute une partie de sa production donc en farine, donc blanche, semi-complète, complète, et qui fait des préparations salées sucrées, c'est-à-dire qu'elle fait des petits sachets et vous pouvez avoir le sachet cookies où il vous reste à rajouter juste un petit peu de beurre et un œuf. D'accord, c'est pas intéressant, d'accord. Des préparations salées, voilà. Des petits cakes salés, donc excellent. Donc c'est déjà quasiment tout fait, mais avec la particularité que c'est que des bons produits à l'intérieur et on sait d'où ça vient surtout. C'est elle qui fait tout ça. Donc alors pour quelqu'un d'assez moyen en cuisine comme moi par exemple, ça peut être vers vous, c'est marrant. C'est ça, plutôt que de me taper votre Charlotte là qui n'en finit pas avec son montage pas possible, je peux essayer ça serait peut-être plus adapté à vous. C'est vrai que c'est de la simplicité en plus, elle nous marque derrière le paquet. Oui, voilà, ce qu'il faut encore rajouter de son sachet qu'elle a fait. Ouais, puis elle donne quelques conseils et puis ils ont tous une appellation sympa, donc d'accord. Une belle initiative, ça, parce que d'habitude c'est l'agroalimentaire qui pique les bonnes idées aux artisans. Ben là c'est l'inverse, tiens. Voilà. Parce qu'ils font ça, ces kits gâteaux, c'est ignoble d'ailleurs ces choses-là. Moi j'ai pas peur de le dire, mais là c'est fait avec du produit artisanal. Notre amie Louise Cuisine qui a viré en Champagne, elle fait ça aussi un petit peu. Des huîtres également? Oui, voilà. Donc on accueille aussi Thomas et Vincent, qui sont des ostréiculteurs de la Tremblade en Charente et qui travaillent avec nous sur notre marché de producteurs en Touraine. Et du coup, là, cette fois-ci, donc ils commencent à vendre sur le Lude et ils seront présents aux portes ouvertes. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de poser la question, Emmanuel, vous avez pensé à quoi? Une petite blague, peut-être? Non, c'est parce que comme on est filmé... Ah oui. Christelle a dit la Tremblade et moi j'ai fait ça. Ah oui, voilà. Vous irez voir. Si vous irez voir. D'animation aussi sur le marché, un clown ou comme ça, Emmanuel peut peut-être venir. Pourquoi pas? Je viens gratos, je demande juste un panier garni en partant. Ah ben voilà, un panier garni. Ah ben là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. À ce sujet, il y aura une tombola. Oui, une tombola avec 3 paniers à gagner. Non, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Non, oui, c'est ça, c'est 3 paniers garnis à gagner. Voilà. Qu'avec les produits des producteurs. Voilà. Oui, on reste toujours là, dans la même réflexion de toujours prendre dans le panier tout ce qui est produit.
Non, puis on veut montrer aux gens qu'on peut cuisiner de façon simple et saine et pas plus excessive que celle d'aller ailleurs très cher, voilà. Et voilà, je dirais, comme disait Emmanuel tout à l'heure, effectivement, il vaut mieux de temps en temps ne pas manger de steak de je ne sais quoi, entre parenthèses, et se faire plaisir en mangeant ou de pommes qui viennent de je ne sais où. Voilà, je trouve ça dommage. On est quand même dans une région qui est très productrice, et on a un éventail de production, de choix de produits, et que d'aller chercher ailleurs, quoi. Et il y a possibilité de cuisiner simple sans se prendre trop de temps et avec des bons produits. Ça coûte combien pour le menu du marché dimanche ? 15 € pour les adultes et 7 € pour les enfants. Pour se régaler avec un menu total fouet. Oui, à finir avec le petit café. Ouais, mais j'espère, oui. Et l'apéro. L'apéro pour commencer, c'est indispensable. Et avec un petit apéritif. Le mieux, c'est de vous appeler le plus rapidement possible pour réserver sa place. Et puis pour le reste, le marché, c'est gratuit. On vient et puis on rencontre les gens, on observe les produits, on repart avec ce qu'on veut. Et les parents peuvent même venir avec les enfants parce qu'on a un atelier récréatif. À l'entrée du marché, et donc pendant que les parents font leur tour, leurs achats, papotent, boivent un coup, mangent des huîtres, apprécient, voilà, eh bien ils laissent leurs enfants dans une petite salle et on a des personnes qui s'en occupent et qui vont faire un atelier récréatif autour du thème de Pâques. Voilà, de Pâques et des producteurs. Pensez voilà. Tout. C'est génial. Merci Béatrice, merci Christelle. Merci à vous beaucoup. Avoir Rendez-vous dimanche au Lude, on donne toutes les infos, les adresses et tout sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, Emmanuel, ce sera pot-au-feu et pot-bouille. Ouais, pot-bouille. Alors ça, c'est à Savigny-l'Évêque. C'est vraiment une tradition depuis, je sais plus de 50 ans, je crois. Et vous allez pouvoir acheter le pot-bouille et surtout découvrir ce que c'est. C'est pas vraiment un pot-au-feu. Le pot-au-feu, c'est Pascal Thomry qui en parle. Bon, il sera là demain avec nous également. 10h.